Bonjour, voilà donc on va faire mon album de Noël avec les blocs de chez Stamperia. Donc pour faire l'album, moi j'ai acheté deux blocs 20-20 et un 30-30 parce qu'il y a des images là, par exemple le Père Noël, tout ça qui sont petites. Vous voyez, ceux-là, là, le Père Noël il est petit et moi j'en voulais un grand. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un 30-30 parce que les images sont plus grandes forcément. Voilà, donc j'ai fait ça. Pour la structure, j'avais fait une toute petite vidéo quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent pour Clément. C'est une vidéo qui était du 23 novembre. Mais vous cherchez calendrier de l'Avent et vous le trouvez. Excusez-moi. Mais là, je vais vous redonner les mesures et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, la cartonnette, moi, c'est de la cartonnette des blocs de chez Stampin' Up. Quand on les reçoit pour les protéger, il y a deux plaques de cartonnette là qui sont assez épaisses et qui sont vraiment super. Et là, au milieu, j'en avais pas assez, donc j'ai pris un morceau de calendrier. Donc, l'épaisseur est exactement la même. C'est vraiment génial. Ensuite, j'ai pris du papier de chez Action. Celui-ci. Vous savez où c'est qu'il y a plusieurs épaisseurs de papier. Il y en a des fins, des moyens et puis des plus épais. Donc j'ai pris l'épaisseur qui doit être moyenne. Voilà. Alors ensuite, ce que j'ai fait, les mesures. Donc j'ai pris 21 et demi par 21 par 21 et demi. J'ai fait mes carrés parce qu'en fait, comme mes feuilles de bloc 20-20, je n'ai pas à les découper. Je peux tout de suite les poser. Vous voyez, je vous montre. Voilà, comme ça, je peux tout de suite les poser et les coller et exactement tout autour. Là, il y a les 5 mm et ça tombe pile poil, c'est nickel. Voilà, donc je prends ces deux plaques. Là, au milieu, celle-ci, elle fait 8 par 21, bien sûr. Voilà. Pour coller cette partie-là, la tranche, je la colle toujours avec du double face. Parce que si on ne le colle pas avec le double face sur le papier, là, ça gondole, ça ne va pas. Donc tout ça, je vous l'explique dans la vidéo du calendrier de l'Avent. Ensuite, bon, ben, on replie les bords de chaque côté, on fait nos coins et c'est fini. Voilà. Mais regardez ma vidéo du calendrier de l'Avent et vous comprendrez tout facilement. Voilà. Donc là, j'ai tout collé. Donc, on va faire la structure. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre cette partie pour faire le devant. Que je ne me trompe pas, hein, parce que je serai encore capable. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Alors, je vais coller cette feuille-là. Donc, c'est le bloc, hein, 20-20. Je vais pouvoir la coller tout de suite, comme ça, sur le devant. Ah ben, ma colle, elle est complètement bouchée. Pas top, ça. Voilà. Donc, je vais coller ça. Voilà, hop. Donc, vous voyez, c'est impeccable avec la mesure de 21 par 21. Ça colle exactement dessus avec la bordure que je veux. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc cette image du bloc 20-20. J'ai fait un cadre rouge tout autour parce que je voulais utiliser ces chutes. J'aime bien utiliser les chutes, comme ça il n'y a pas trop de gaspillage. Et ensuite j'ai pris donc ce ruban là, qui a un nom, je crois que ça s'appelle du croquet, si ma mémoire est bonne. Oui, ça doit être du croquet.
Et donc, je l'ai collé tout autour. Pour faire un petit peu ressortir l'image. Je vais la coller ici. Je vais la coller au milieu. Voilà. Alors au départ, je voulais mettre du double face, mais j'ai peur que ça accroche. Je vais plutôt la mettre à plat. Je vais la mettre à plat. Donc je vais la mettre ici. Je vais la coller comme ça. Si ça s'appelle pas du croquet, vous me reprendrez, hein. Vous me direz exactement comment ça s'appelle, parce que j'ai quand même un doute. Ensuite, j'ai fait des poinsettias. Donc comme ça, avec mes petits dies de chez Amazon. Voilà, je vais en mettre une ici et je vais en mettre une ici. Je vais coller à la colle chaude. J'ai toujours peur que ça tienne pas. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, je vais coller ce morceau de dentelle. Je vais le coller ici. Alors, je le mets au ras du papier. Parce que vous voyez, quand on le plie, après, il y a la petite... le pli ici. Donc, il ne faut pas que ça déborde dessus. Donc, je vais la coller là. Coller ma dentelle comme ça. Et je la colle à la colle chaude. Je vais faire ça tout doucement. Hop. Comme ça. Et je colle au fur et à mesure. Comme ça. Alors j'espère que ça va aller le tuto là, parce que comme c'est la première fois que je fais un album comme ça en vidéo. Tous mes albums, je vous avais fait juste des présentations. J'espère que je vais bien me débrouiller. Donc là, vous voyez, c'est un tout petit peu trop long. Donc je vais en enlever un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Et j'ai des petits rouleaux de pompons. Comme ça, j'en ai un petit peu dans toutes les couleurs. Je vais la coller ici. Voilà, je vais la coller comme ça. Alors. Voilà, donc j'ai collé les petits pompons, ce qui fait que ça va donner ceci. Alors les poinsettias, je vais mettre bien évidemment quelques feuilles. Je ne vais pas les laisser comme ça. Je vais mettre 2 feuilles. Alors, je ne veux pas que ça dépasse, donc je vais les mettre comme ça ou comme ça. Et je pense que je vais les mettre là. Alors moi je colle tout à la colle
à la colle chaude. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Parce que moi, j'ai toujours peur que ça se... Tous mes albums, ce que j'ai fait là, Stamperia, tout ça, là, je les ai toujours... je colle tout comme ça, les couvertures, je mets à la colle chaude. Je vais en mettre 2 autres ici. Voilà. Ça. Et voilà. Alors j'ai mis ces petites feuilles là parce que j'en avais pris d'autres. J'avais pris ceux-là aussi. Mais je trouvais que comme j'ai mis le papier avec du houx, avec les feuilles de houx là, c'est pour ça que j'ai mis ça. Voilà, donc pour le moment, ça donne ceci. Voilà. Donc on va faire le dos. Et donc, c'est donc les... Je vais prendre plutôt ce côté-là. Et je vais coller ici. Voilà. Faire comme ça. Voilà. Donc toujours avec le 20-20 hein, qui est parfait. Voilà, ça ce sera le dos. Alors je vais réfléchir, peut-être que je collerai peut-être une image ici. Je vais voir après, je vais réfléchir. Et on va faire donc la tranche. Alors là je vais laisser comme ça. Et j'ai préparé ceci. Voilà, donc il y a un nœud. Je vous ai montré comment je l'ai fait. J'ai pris des petits grelots, un rouge et un blanc. Là, j'avais des petites cordelettes blanches et rouges. Je les ai mises et j'ai pris des rubans. Je les ai collés comme ça. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je vais le coller. Alors, finalement, j'ai rajouté de la dentelle. Parce que quand on mettait les petits grelots comme ça sur le papier craft, je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc j'ai repris de la dentelle et j'en ai mis comme ça sur les bords, ici, ici et derrière. Voilà. Et je vais la coller. Donc là, je coupe ce qui est en trop. Hop. Donc je colle ici, je vais coller aussi là. Voilà, là j'ai tout collé. Vous voyez, ça habille un petit peu plus, parce que ça faisait vraiment pas, ça faisait trop nu, c'était pas joli. Donc là maintenant, je vais pouvoir coller ceci au milieu. Alors toujours à la colle chaude. Je le mets. Waouh. Voilà. Donc, pour le moment, on a ceci. Donc, la couverture, la tranche et le dos. Et là, je vous dis, je vais réfléchir, je vais peut-être mettre quelque chose, je vais voir. Voilà.
Donc, on va continuer. Je vais rajouter ces petites boules de houx. C'est les boules de houx de chez Maison du Monde. Mais avant, je vais essayer autre chose. Je vais rajouter plutôt mes petites décos là, de Noël. Je vais rajouter ça. Voilà. Je vais la glisser dessous là. Comme ça. Là c'est pareil, je vais enlever celle-ci. Et je vais mettre là ça. Alors il faut faire attention parce qu'il y a un sens, que je ne me trompe pas. Là, la feuille elle est un tout petit peu plus grande. Donc je vais la mettre, peut-être pas là. Je vais la mettre ici. Je vais voir comment ça fait quand c'est debout. Je fais tout en direct avec vous, hein. C'est comme d'habitude, hein. Voilà, je l'ai mis ici. Parce que je veux qu'on voie quand même le haut du sapin. Voilà. Je vous le montre. Voilà, là on a notre couverture qui est faite. Donc dans le prochain tuto, on fera la fermeture. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Ciao ciao.